Bon, aujourd'hui on est le vendredi les gars et j'ai juste eu une journée totalement abominable. Il n'y a pas d'autre mot, franchement j'ai pas arrêté de la journée, c'était un enfer aujourd'hui, enfin bref. Bref, pour vous tenir au courant, du coup depuis début de semaine, je vous avais déjà dit, je m'étais pesé à un poids de 49,2 kg, donc exactement le même poids que la semaine passée. Sauf qu'en ce qui me concerne, je savais que je faisais de la rétention d'eau. En plus, je me sentais un peu constipée honnêtement, donc je savais que c'était pas mon bon poids. Mais là, ce qui s'est passé au cours de la semaine, donc on a diminué le cardio, donc je suis passée à 5 fois 25 minutes de cardio. Donc jusqu'ici, j'ai fait j'ai fait déjà 4 cardio, dont un ce midi et il m'en restera un demain. J'ai également déjà fait mes 2 refeeds et les gars, ce matin, je me suis pesée un nouveau poids le plus bas de 48,5 kg. J'étais juste choquée. Faut savoir que c'était mon poids sur scène, c'était le poids de ma dernière scène. Sauf que là en fait j'ai juste mon métabolisme qui est on fire. Je brûle littéralement tout ce que je bouffe. Peu importe le fait qu'on m'augmente les calories, que j'ai diminué considérablement ma dépense énergétique, je marche moins. J'ai fait au maximum pour ne pas perdre de poids plus qu'il n'en faut, puisque là ça y est je suis déjà beaucoup trop sèche alors qu'il me reste encore 6 semaines. Donc d'un côté c'est trop bien pour moi, mais d'un autre côté là mon corps ne s'arrête plus. Donc aujourd'hui c'est cheat day les gars. Mais du coup vu que ce matin je suis sous l'eau du travail, j'ai pas encore mangé suffisamment à mon goût. Donc ce que j'ai fait ce midi, ce matin j'ai pris mon petit déjeuner, je l'ai pas filmé comme d'habitude, c'est un pancake. Je vais pas vous le filmer tout le temps, je pense que vous avez l'habitude. Ce midi par contre je m'étais fait un petit wok asiatique, franchement c'était une tuerie. Donc j'ai mélangé un mélange de pas mal de légumes avec des oignons, des poireaux, il y avait des poivrons jaunes je crois aussi. J'ai mis de la coriandre, j'ai fait mariner mon poulet au four, c'était trop bon. Avec ça, avec du riz, avec de la sauce soja, avec un peu moins de sel et de la sauce teriyaki. Donc voilà, c'était juste une tuerie, ça m'a fait trop du bien. Et donc je suis partie faire mon cardio après et en revenant j'ai mangé de la glace à l'eau top, peanut butter. Au-dessus, j'ai rajouté du caramel beurre salé, du vrai de vrai les gars, et c'est juste une tuerie. C'était trop bon, j'avais l'impression de manger un McFlurry caramel. Et j'ai mis un petit peu de peanut butter et là il est 17h30 et je n'ai rien mangé, donc il va falloir que je me fasse mon petit goûter. Et qui dit cheat meal dit petit gâteau au goûter. Les gars, je vais me faire un bon gâteau au chocolat, du même style que le bowl cake mais en un peu plus sale, hein. On va rajouter du peanut butter et ce genre de choses. Comme vous le voyez, perso, je préfère étaler mes calories sur la journée, comme je vous l'ai expliqué comme la semaine passée. Je préfère étaler mes calories sur la journée de manière à ne pas me sentir ballonnée, avoir des problèmes de digestion. Idem pour mon volume alimentaire, je le garde plutôt petit, ce qui est normal. Je pense que en termes de densité énergétique, on est haut. Mais par contre, en termes de volume, j'ai pas voulu mettre un volume énorme parce qu'après, ça me fait gonfler le ventre. Quand on est bikini, on cherche à garder sa taille la plus fine possible, son ventre le plus plat possible, c'est normal. Donc voilà, donc aujourd'hui on se fait plaisir les gars, et puis après il va falloir que j'aille faire une séance jambes, donc là je vais me faire mon petit goûter. Je vais vous montrer ça comme d'habitude, et puis je vous montre et je vous dirai, de toute façon c'est juste trop bon. Je vais vous montrer vite fait ce que j'utilise à chaque préparation, comme ça vous savez, et puis après je me mets en route. Bon, je suis désolée, il fait très noir, on dirait que c'est la nuit tellement qu'il fait pas beau dehors, mais bref. Du coup, pour faire mes bowl cakes, mes gâteaux, tout ça, j'utilise toujours la même chose. Donc en fait je fais moitié de farine d'avoine Good Morning avec crème de riz, comme ça on a une texture parfaite. Donc voilà, parce que ça c'est très sec tout seul je trouve, et ça peut être un peu trop mou. Donc voilà, le mix des deux fait qu'on a la bonne combinaison. Je vais mettre du coup un peu de cacao maigre, je mets toujours ces drops là, trop bonne. Goût frangipane, et je rajoute toujours de la stevia, ça c'est pour les toppings, donc il y aura du peanut butter, il y aura du sirop d'agave, je vais mettre de la sauce chocolat, de la levure, je vais rajouter du blanc d'œuf et du lait d'amande, et puis voilà. Et puis c'est parti. Stress is getting just a little bit lower, mind's getting just a little bit closer, find somebody in my life that can make it full. I'll be last, I'll be found in the broken, way out in the crowd feeling open, find somebody in my life that can make it full. That one's just me times two. That one's just me times two.
thinking for too long now. Better take on the world with two arms now. Got me singing right in the dark. No feelings I couldn't start. Des fois je me dis c'est quelle vie que je mène pour manger ça à 6 semaines de ma compète. Putain les gars, je me sens trop chanceuse de pouvoir manger autant et de pas faire beaucoup de cardio. Là je vais grave kiffer. Donc ça, j'ai mis des carrés de chocolat dedans. Donc ça c'est un de mes chocolats préférés. Trop bon celui-là, je l'adore. Donc voilà, j'ai mis 4 carrés dedans. Comme ça on a un cœur fondant. Au-dessus, j'ai mis de la cannelle, j'ai mis du peanut butter, j'ai mis du sirop d'agave et j'ai mis du sirop chocolat. Voilà, je suis grave dans l'abus, mais c'est pas grave, je vais goûter ça. Bon allez, l'heure du verdict a sonné. Ah les gars, c'est juste trop bon. Très bon. Incroyable. Je vais faire des grosses perfs ce soir. Ça sent les perfs. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je crois les gars, ça fait 10 ans que j'ai pas filmé. Ça fait 2 semaines je crois que j'ai pas allumé la caméra. Honnêtement, pourquoi? Parce que tout simplement je me sens en vacances en ce moment. C'est ma 4e semaine de diet break et honnêtement c'est un truc de fou ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Du coup ça fait 4 semaines qu'on augmente les calories avec Tori et qu'on diminue le cardio progressivement. Et en fait ce qui s'est passé c'est que avec les cheat meals, les refeeds que je fais, mon corps s'est mis à cramer un peu toutes les calories en fait, on va pas se mentir. Et j'ai continué de sécher sur les semaines qui ont suivi. En fait j'ai tout simplement continué de sécher, donc c'est un truc de fou. Du coup lundi j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 47,9 kg. Je vais vous mettre des extraits du retour de Tori, mais honnêtement en gros ce qu'elle m'a dit c'est que je pourrais monter sur scène demain, qu'elle serait super contente. Hey Nisa, I hope that you are having a great day. You are looking better than ever. Your body is a calorie burning machine at this point. I'm so glad to have enlightened you to the fact that you can eat so much more food in your prep than you probably thought, and you look amazing. You are virtually stage ready at this point. So we are going to continue to back off just a little bit. We still have about 4.5, almost 5 weeks until the first show. So I want to be able to have as easy of a peak week as possible. That makes it much easier to do 2 peak weeks in a row because we're not doing anything extreme. You could essentially show up looking like you did this morning and not have changed anything, really. Still have all this dairy, all this food, you know, everything's going really smoothly. So we don't want to change a whole lot on peak week if we can avoid that. Mais qu'on va quand même continuer de prendre le temps qu'il nous reste pour améliorer certaines choses, notamment, vous le savez très bien, ma sangle abdominale. Je voudrais qu'elle soit vraiment tight, beaucoup plus tight. Pareil au niveau du bas du dos, je pense qu'on peut encore rendre ça encore un peu plus tight. Donc voilà, on va bosser dessus. Après honnêtement là niveau diète je me fais plaisir de fou. Je suis à quasiment 2200 calories. Et au niveau du cardio je suis à 5 fois 15 minutes de cardio les gars. Donc autant vous dire que je ne fais plus de cardio. Vraiment j'ai l'impression de vivre une prépa dans la 5e dimension. Je ne savais pas que c'était possible de manger autant, de faire si peu de cardio et d'atteindre des nouveaux poids le plus bas chaque semaine. Honnêtement mon corps s'est transformé, comme dirait ma coach, a fat burning machine. Je continue de brûler des calories. Là cette semaine on a bien augmenté. Je suis à 4 refeeds dans la semaine et sur mes refeeds on a augmenté. On a augmenté un peu les glucides, un peu les protéines et on a augmenté beaucoup les lipides aussi. Donc là cette semaine je sens qu'on arrive à ma maintenance parce qu'en termes de faim j'ai plus du tout faim les gars. J'ai même du mal à manger, j'ai du mal à faire mes cheat meals, ça va paraître un peu fou mais du coup voilà, là vraiment ma faim s'est calmée, je sens que je suis bien au niveau de l'énergie. Mes entraînements j'en vois toujours du lourd, autant vous dire que c'est un plaisir. Je trouve ça plutôt ouf d'être passé de 1870 calories avec 6 fois 35 minutes de cardio à quasiment 2200 calories, 5 fois 15 minutes de cardio en l'espace de 3 semaines. C'est juste un truc de ouf et j'ai continué à perdre du poids donc voilà. Franchement là mon métabolisme il est au taquet, je sens que je suis au taquet, ça me laisse beaucoup plus de temps pour bosser mon posing, faire d'autres choses, donc c'est vraiment pour ça j'ai l'impression d'être en vacances, je suis de trop bonne humeur, j'ai tout le temps envie de m'entraîner, je m'arrache à la salle, ça bouge pas. Voilà un petit peu pour les updates, du coup de très bonne humeur, tout va bien dans le meilleur des mondes. On verra ce que ça dit au bilan de lundi, mais voilà, dans tous les cas, il nous reste de toute façon assez de temps pour repartir, cutter un petit peu s'il le faut. Après, sur les dernières semaines aussi, je vais faire certains changements, mais je vous expliquerai tout ça.
surtout au niveau de la diète, et comme ça vous allez voir au fur et à mesure l'évolution, ça bouge pas. Bref, du coup aujourd'hui on est le samedi, donc aujourd'hui il faut que j'aille faire ma séance jambes, j'ai 15 minutes de cardio à faire, et aujourd'hui c'est aussi jour de cheat meal. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire mon cheat meal là tout de suite, comme ça je vais digérer tranquille et j'aurai grave de la force pour aller m'entraîner. Ça c'est ma stratégie number one les gars. Tout ce que je bouffe, je l'utilise pour m'améliorer. C'est pas que pour mon plaisir gustatif. Ok, ça me fait plaisir de manger ça. Mais clairement, moi je suis pas dans le but de m'empiffrer, vous savez très bien. En gros, toutes les calories qu'elle me donne, je les utilise pour la salle. C'est un truc de fou. Je mets vraiment pas mal de glucides pré-workout, beaucoup de glucides post-workout. Comme ça, je récupère bien, je dors bien, je me fatigue pas et je donne tout à la salle. Et voilà, et franchement c'est que du bonheur. Du coup là je vais me faire un petit plat. Là ça fait 3 semaines, j'ai fait des pâtes au roquefort, j'étais restée dessus et j'augmentais les quantités en fait au fur et à mesure des semaines parce que j'avais plus de calories forcément. Du coup là ce que je vais faire, on va rester sur une passion pâte. Mais les gars, pas n'importe quelle pâte, j'ai trouvé des pâtes à la truffe. Je suis trop contente, j'ai trouvé des pâtes à la truffe fraîches chez Monoprix. Du coup j'en ai acheté. Je me suis acheté une petite sauce parmesan, fromage à la truffe aussi. Avec ça je vais mettre du parmesan, je vais faire revenir de l'échalote aussi je pense. Bref, je vais me mettre au boulot et je vous montre tout ça. Baby, when I think about having you near, it get hard sometimes around it, but still I never keep you close. I know it ain't easy for you, babe. Just know it ain't easy for me either. I know things will never be. Les gars, j'ai pas les mots. Je me suis fait des pâtes à la truffe, sauce à la truffe, une tonne de parmesan et c'est une tuerie. J'ai mis de l'échalote, du basilic les gars. Non mais cette recette, je vais la faire et la refaire. Regardez-moi ça. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est incroyable. Les gars, après ça, on va se retrouver pour un leg day de l'espace. À toutes. Bon, les gars, que serait un cheat meal sans dessert? Ce n'est pas un cheat meal selon moi. Du coup, on va se préparer un petit dessert digne de ce nom. Si vous me connaissez, je pense que maintenant vous savez que on va se faire plaisir avant d'aller s'entraîner. Comme ça, on va envoyer du lourd et on va rentabiliser tout ça. J'ai déjà bien digéré mes pâtes, contrairement à d'habitude, quand je fais des pâtes au roquefort et tout avec de la crème fraîche, je les digère moins bien. Là, honnêtement, c'est passé tout seul. Je me sens très bien. Du coup, je prends mon petit dessert et après, on se retrouve à la salle. Regardez-moi ça les amis. Peanut butter, caramel beurre salé et glace à l'eau top. Caramel salé également. Oh là là, attendez, on va goûter. Oh, les gars, le caramel beurre salé, c'est une tuerie. Oh, il est en train de se geler. Mais c'est un goût de sneakers du coup. C'est trop bon. Oh, c'est un sneakers glacé. Testez ce combo là pour vos cheat meals les gars. Du vrai caramel beurre salé, de la glace caramel salé, du peanut butter. T'es mal à tuerie. On va envoyer du lourd à la salle. Oh là là, j'aime trop manger. J'aime trop la bouffe. Come back to me.